Dans cet esprit de cinéma de bande, ça peut aussi faire penser à ces messieurs, quelques messieurs de Fatranking, tous ces films un peu avec Galabru, ces bandes un peu où à la fois on rigole bien hors du plateau et sur le plateau. C'est un peu ça l'esprit hors des tournages, pendant le tournage, chacun inventait, ramenait des choses. Oui, oui, chacun avec sa personnalité, parce qu'en fait, c'est des gens qui s'étaient, pour la plupart, qui se connaissaient pas très bien, mais c'est tous des types qui aiment bien se marrer en fait. Ils sont dans le même univers pourtant, c'est comme vous dites, ils se connaissent pas. Oui, mais ils se croisent et ils n'avaient pas tourné ensemble. Je ne me souviens plus très bien qui avait tourné avec qui, mais et puis Didier est très fédérateur, c'est un bon vivant, Lionel Lastier est un bon vivant, Laurent Deutsch amuse la galerie en permanence, il a un bon mot tout le temps, ils sont pleins d'histoires, alors forcément c'est assez... Denis Podalides. Denis Podalides est une personne exquise dans la vie, donc Carmen Maura, et puis Annie Gregorio avec son accent de Toulouse. Bon, c'est des gens qui se mélangeaient très très bien. Patrick Ligarde, qui est de la région de Tarbes, je crois. En France, l'avenir d'un petit village comme le nôtre, ça intéresse personne. J'ai fait une demande de subvention pour reconvertir notre usine et on l'a eu. On a un mois pour que le docteur Maxime Meyer tombe amoureux de Saint-Loin-la-Moderne. Parfois d'aller soutenir des jeunes réalisateurs, des projets qui commencent et d'aider à ce que ça se fasse. Ah oui, et puis non seulement ça, mais alors par exemple il y a les courts-métrages aussi. Moi j'en fais en général un par an, voilà, et d'abord parce que effectivement ça soutient. Parce que, effectivement, si je suis dedans, il a plus de facilité ou tout ça, mais moi aussi, j'ai un intérêt, c'est-à-dire d'un coup de me confronter à un jeune réalisateur, une autre façon de faire, de sa vision sur moi. C'est important la vision qu'ont les gens sur nous. Il y a ça aussi qui me fait accepter un film. Pardon, j'ai oublié de le dire ça. C'est-à-dire que par exemple, moi, je suis sorti, je faisais beaucoup de théâtre, puis il y a eu Kaamelott, et on s'est mis à me Mais là, c'est votre fils, donc c'est facile. Oui, mais on s'est mis à me faire tourner après ça énormément. Et j'ai reçu beaucoup de propositions. Mon personnage en Kaamelott s'appelle Léo Dagan. Des Léo Dagan, j'en ferai toutes les semaines si je voulais. J'en fais jamais. C'est-à-dire c'est aussi quand on me propose autre chose, quand c'est aussi la vision qu'a le réalisateur ou la réalisatrice de moi ou de la production sur moi qui dit tiens j'aime bien qu'on me voit comme ça, j'aime bien qu'on veuille m'essayer là-dedans ou voilà, c'est comme les essais qu'on passe des fois pour moi, j'en passe plus beaucoup, mais j'en passe. Quelle chance! Non, mais c'est vrai. Non, ça va. Quand on aura passé autant, tu verras. Mais parfois, j'en passe pour dire si, je veux faire ça, je voudrais. Essayez-moi au moins. Essayez-moi. Ouais. Parce que si le docteur signe, Bruxelles signe, et on a notre usine. Oh, village de merde. On a une semaine pour faire de chez nous le plus beau village de France. Voilà, on n'est pas dans la merde. Alors déjà oui, ma famille vient d'un village, ma mère vient d'Alsace, d'un petit village près de Strasbourg, Fegersheim, et mes oncles et mes tantes y sont encore, et j'ai passé toute mon enfance là-bas, les étés en tout cas et les Noëls. Donc ouais, je pense que j'ai bien conscience des problèmes qu'il peut y avoir dans les petits villages, mais aussi des côtés très positifs, et donc voilà, ça me parlait, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi. En arrivant au village, faut qu'il ait un vrai coup de foudre. Bienvenue, docteur! Merci. Ils sont sympas, hein? Faudra jouer au village parfait. Faudra être impeccable. Vous avez ce qu'on appelle un pied d'athlète. Merci. Alors vous emballez pas, c'est un champignon. C'est aussi un film sur le retour à la nature, un peu comme Taureau, puisque à la fois ces gens retrouvent l'origine de leur village qui va continuer à vivre, mais aussi ce médecin, à travers le livre des plantes, va retrouver une autre médecine. Ouais, c'est un peu pareil que cette idée de la solidarité qu'il faudrait retrouver. Moi je voulais que le médecin gagne quelque chose pour lui-même, c'est-à-dire quand on a tout a priori, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, qu'est-ce qu'on a à gagner en plus? Peut-être pour la médecine, sans décrier la médecine classique, de dire que peut-être lui qui faisait une médecine factice, qui était une médecine de faux seins, en gros, si je veux la symboliser, la caricaturer, c'est vrai que retrouver une médecine naturelle, pour lui, c'était un chemin possible. Voilà, c'était intéressant pour lui. Ouais.